Trump est sorti de la réunion du cabinet à la Maison-Blanche avec Cuba au centre d'une pression qui ne semble plus être de simples paroles. Ce jeudi 28 mai 2026, ce qui se passe à Washington montre qu'une liste contre le régime de Castro est déjà prête, avec Marco Rubio désignant la Gaeza comme le cœur économique de la dictature. Le Pentagone garde des options sur la table et la Maison-Blanche considère l'île comme une menace directe, à quelques milles de la Floride. La cible n'est pas le peuple cubain. La cible, c'est la structure communiste qui contrôle l'argent, les ports, les hôtels, les banques, les entreprises et le pouvoir militaire, tandis que la population fait face aux coupures de courant, à la faim, à la peur et à l'exode. Donald Trump prépare une décision majeure. Marco Rubio a nommé les responsables et la Havane a perçu le changement de ton. Qu'est-ce que Donald Trump a vu lors de la réunion? Pourquoi Cuba est-elle maintenant au centre de la crise? Comment le régime de Castro a-t-il changé? Va-t-il réagir lorsque la pression passera à l'action? Je vais tout vous expliquer tout de suite. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner parce qu'ici il y a des vidéos comme ça tous les jours. Le sujet a pris de l'ampleur après que le président Marco Rubio a abordé publiquement la situation de l'île, soulignant la domination de la Gaeza, le groupe d'entreprises lié aux militaires cubains, sur une énorme partie de l'économie. C'est le point central de la liste prête. Il ne s'agit pas seulement de pression, ni de punir Cuba en tant que nation, mais de viser ceux qui contrôlent l'argent, qui protègent l'élite communiste et qui maintiennent la population prisonnière d'un système défaillant. Trump n'est pas venu à cette réunion pour répéter une ancienne phrase contre le communisme. Il est entré avec une logique de gouvernement, identifier le centre de pouvoir du régime, isoler ses opérateurs, couper leurs sources de financement et maintenir la force américaine comme avertissement. La Maison-Blanche sait que la Havane essaie de vendre une image de normalité. Mais le discours même de Rubio démonte cette version en affirmant que la richesse du régime n'atteint pas le peuple cubain. C'est là que le récit change. Cuba n'apparaît plus seulement comme une vieille dictature pauvre. Cuba apparaît comme un problème de sécurité, dirigé par une élite militaire et économique qui utilise la souffrance de son propre peuple comme un bouclier politique. Les propos de Rubio pendant la réunion ont été durs parce qu'ils ont touché un point sensible du régime. Il a souligné que Cuba est contrôlé par de nombreux communistes et d'une structure appelée Gaesa, présentée par le gouvernement américain comme un conglomérat qui contrôle les hôtels, les banques, les transferts d'argent, les magasins, les ports et des secteurs stratégiques. Cette accusation a du poids, car elle sort la dictature du champ idéologique et amène l'affaire sur le terrain de l'argent. Washington affirme que la misère cubaine n'est pas un accident, ni la faute du peuple, ni simplement un effet externe. La misère cubaine est utilisée par une élite qui concentre le pouvoir et demande ensuite au monde un répit. La liste préparée contre Cuba commence par cette attaque économique. Le gouvernement Trump avait déjà étendu les sanctions contre des personnalités et entreprises liées à l'appareil militaire cubain. La stratégie vise directement le mécanisme qui soutient le régime de l'intérieur. L'objectif est de couper l'accès, d'exposer les opérateurs et d'augmenter le coût politique. Et de montrer clairement que les entreprises liées à l'appareil communiste peuvent devenir des cibles. Cela met les hommes d'affaires, les membres de la famille, les intermédiaires et les alliés extérieurs en alerte. Ceux qui ont longtemps vécu sous la protection du régime doivent désormais se demander s'il vaut la peine de continuer à porter le poids de la Havane. Le deuxième mouvement touche le domaine judiciaire et migratoire. Ces derniers jours, des noms liés à l'élite cubaine ont commencé à apparaître dans des procédures aux États-Unis. Le cas de Eides Lastres Moreira, sœur d'un dirigeant puissant de la Gaeza, a fait sensation après que les autorités américaines ont révoqué sa résidence permanente et ont souligné son lien avec le régime. Des informations ont également circulé au sujet d'Alina Rosal, présentée comme la fille d'Ulises Rosales del Toro, ancien haut responsable de l'appareil militaire cubain, détenu sur le territoire américain pour irrégularité de sa situation migratoire. Ces cas alimentent l'idée que Trump ne regarde pas seulement vers la Havane. Il s'intéresse au réseau qui a vécu près des privilèges du régime tout en cherchant refuge aux États-Unis. Le volet militaire apparaît comme l'ombre la plus lourde de la liste. Des informations suggèrent que le Pentagone a passé des mois à déployer des moyens dans la région, avec une présence navale dans les Caraïbes, une surveillance aérienne et des options prêtes pour divers scénarios. La force positionnée modifie le comportement de l'adversaire avant même toute action. Trump agit précisément dans cet espace.
La présence de porte-avions dans les Caraïbes, accompagnée de navires capables d'opérer lors de missions de pression et de surveillance, sert d'avertissement stratégique. Le régime cubain sait qu'une marine positionnée près de l'île réduit sa marge de manœuvre et augmente le poids de chaque provocation. Et cela complique la tentative de jouer avec la Russie, la Chine, l'Iran et les groupes alliés dans l'arrière-cour américaine. Le gouvernement Trump fait clairement comprendre que Cuba ne peut pas servir de plateforme à des régimes hostiles, puis se cacher derrière le récit de la petite île sans défense. La réunion du cabinet a également révélé le facteur politique interne. Trump laisse Rubio prendre le devant de la scène sur le dossier cubain parce que le secrétaire connaît le sujet, parle avec la communauté cubano-américaine et comprend la dimension symbolique de la dictature de Castro pour la Floride et pour toute la droite américaine. Rubio n'apparaît pas seulement comme un assistant. Il apparaît comme l'homme chargé d'appliquer une ligne dure qui combine pression économique, message au peuple cubain et attaque directe contre l'élite militaire de l'île. Cela renforce l'idée que la Maison-Blanche a une politique organisée et pas seulement une réaction improvisée. La Havane tente de répondre dans une logique de survie. Le régime cherche des affaires, tente de vendre l'ouverture économique, parle de dialogue et accuse Washington d'agression. Mais le problème pour la dictature, c'est que la Maison-Blanche fait maintenant la distinction entre le peuple cubain et l'élite cubaine. Cette séparation affaiblit la propagande communiste. Quand Rubio dit que les ressources de la Gaeza n'aident pas la population, il démonte l'excuse utilisée depuis des décennies. La question qui reste pour le Cubain ordinaire est simple. S'il y a de l'argent, s'il y a des hôtels, s'il y a des banques, s'il y a des entreprises, pourquoi manque-t-il de la nourriture, de l'énergie, des médicaments et de la liberté ? Le rapprochement de Cuba avec la Russie, la Chine et l'Iran apparaît comme un autre point qui a poussé Trump à adopter une position plus ferme. Washington ne considère plus la Havane uniquement comme un problème régional. Elle la considère comme un maillon d'un réseau qui peut servir des intérêts contraires à ceux des États-Unis. C'est pourquoi la réunion du cabinet prend de l'importance. Le régime de Castro entre dans cette phase avec peu de marge de manœuvre. L'économie intérieure est affaiblie. La population vit dans une crise permanente. L'élite a perdu la capacité de cacher totalement ses privilèges et la pression américaine a désormais un visage, un nom et une méthode. Ce qui semblait autrefois être une vieille querelle entre Washington et la Havane ressemble maintenant à un siège politique moderne, et c'est ce que la réunion du cabinet a communiqué. Cuba est sur la table, Rubio mène l'attaque politique et la dictature sait que chaque mouvement peut entraîner une réponse plus forte. La prochaine étape dépend de la réaction de la Havane. Si le régime essaie de gagner du temps avec des promesses creuses, la pression économique pourrait s'intensifier. Si elle cherche une protection ouverte auprès des adversaires des États-Unis, la Maison-Blanche pourrait durcir son discours en matière de sécurité. Et si la crise interne devient incontrôlable, le Pentagone se tient déjà prêt à protéger les intérêts américains et à empêcher que le chaos ne soit exploité par les ennemis de Washington. La liste est prête car la stratégie comprend déjà des noms, des secteurs, des institutions et des instruments. Rubio a montré le mécanisme, la Maison-Blanche a donné le ton, le Pentagone reste comme un avertissement. Et le régime cubain, habitué à survivre dans l'ombre, doit maintenant faire face à une pression qui ne vient pas seulement des discours, mais aussi de décisions qui peuvent frapper l'élite, l'argent et le pouvoir. Je suis Milson Alves, global, internationaliste, et mon but est de vous tenir bien informé de la vérité chaque jour. Les liens vers les actualités sont dans la description de la vidéo. Laissez un like sur cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et, à la fin, jetez un œil aux commentaires pour être encore plus engagé avec la communauté Milson Alves.